Vous connaissez certainement cette histoire de Évangéline, ce poème lyrique de Longfellow, où la belle Évangéline tombe amoureuse de ce beau Gabriel en Acadie au moment du grand dérangement. Ils vont se fiancer et à peine fiancés, ils vont devoir être séparés par cette déportation des Acadiens à travers les Antilles, l'Amérique du Nord, même la France. Bref, il y a eu une grande déportation à travers toutes les différentes provinces. Et la belle Évangéline, encore amoureuse, va traverser les colonies anglaises à la recherche de son beau Gabriel. Elle va atterrir à Philadelphie et puis elle va devenir infirmière, s'occupant des plus pauvres, des migrants les plus pauvres, et elle va retrouver parmi les malades son beau Gabriel. Et elle va pouvoir lui manifester son amour juste avant qu'il meure dans ses bras. Une histoire très romantique, très belle, puis qui nous manifeste aussi combien, même dans ces grands moments de souffrance des peuples, ces grands moments de dérangement, ces moments de déportation et de souffrance, l'amour peut continuer à être vainqueur et à guider les vies. Alors c'est une source d'inspiration pour nous. Une source d'inspiration parce que nous voulons continuer, nous aussi, à nous laisser déranger. J'ai l'impression que les slides... Non, elles sont mortes. Ok, c'est pas grave. Nous voulons aussi, nous laisser déranger dans ce temps de carême, déranger à différents niveaux. On le disait la semaine passée, Jésus lui-même s'est laissé déranger par l'Esprit, poussé au désert, pour vivre comme fils cette épreuve de la traversée, cette épreuve même des tentations, les vivre d'une nouvelle manière. Et on a prié pour recevoir l'Esprit Saint dimanche passé, pour nous-mêmes entrer dans ce carême dérangés par l'Esprit, poussés par l'Esprit qui veut nous faire un pas de plus. Aujourd'hui, nous contemplons dans la première lecture cette fondation du peuple d'Israël. Abraham, quitte ton pays. Abraham va recevoir la terre de Canaan, mais il va devoir pour cela quitter la région d'où il vient, marcher, se mettre en route. Et il va recevoir cette terre promise, la terre de Canaan, il va la recevoir comme un don de Dieu. Il aura toujours conscience que cette terre reste la propriété de Dieu. Dieu veut l'offrir à son peuple pour qu'il en prenne possession pleinement. Et dimanche dernier, on voyait combien c'était pas facile pour le peuple de prendre possession de cette terre. Et Dieu pourtant veut lui offrir comme lui louer. Mais le peuple restera toujours d'une manière ou d'une autre étranger sur cette terre. Et toute la tradition juive, même la prière des psaumes, nous montre comment le peuple se sent comme un hôte, invité de Dieu, un hôte devant Dieu. Il n'a pas de droit sur Dieu, car Dieu est le premier qui possède toutes choses. Le peuple juif est donc un peuple de migrants, un peuple qui se met en marche, qui va être plusieurs fois déporté d'une part, en exode de l'autre, revenir à sa place. Puis si on regarde même l'histoire du XXe siècle, même dans la Shoah, il va encore vivre ces grands déplacements. Frères et sœurs, nous sommes, nous aussi, les héritiers de ce peuple juif. Nous sommes, nous aussi, des peuples de migrants. Et nous savons que le pape François a une grande affection pour les migrants et les réfugiés. Lui-même est issu d'une famille italienne immigrée en Argentine. S'il connaît l'italien, c'est parce que ses parents étaient d'origine, et grands-parents étaient d'origine italienne, et il a connu ces déracinements, ces dérangements. Le pape François insiste sur cette réalité-là parce qu'il nous dit « Les migrants sont pour nous un voyant ». Il utilise l'expression « Ils sont pour nous un indicateur, une sonnette d'alarme ». Ils viennent nous questionner. Les migrants, les immigrants même dans notre Québec aujourd'hui viennent nous questionner. Alors moi j'en suis un, donc je vous questionne aussi. Mais nous venons tous, de par nos origines différentes et notre diversité, nous sommes questionnés. Nous sommes remis en question sur notre style de vie, sur notre manière dont nous distribuons nos richesses, sur notre confort, sur notre bien-être, sur notre volonté ou pas de partager. Le migrant nous questionne. Le pape François, dans sa dernière lettre,
pour les migrants. Chaque année, les papes écrivent une lettre pour la journée mondiale des migrants et des réfugiés, nous invite à réfléchir sur 3 points. Les migrants, les immigrants parmi nous, d'abord, viennent nous questionner sur la peur, sur notre peur. Parce que le migrant constitue en lui-même une personne de culture différente, d'origine différente, peut-être même des fois de religion différente. Et ça nous questionne, ça vient nous interpeller dans notre capacité à rencontrer cette différence, à nous ouvrir à cette différence. Ma mère aimait raconter une histoire que ma grand-mère lui racontait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ma famille, elle est originaire de l'Est de la France. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, mes grands-parents ont été aussi expulsés. On ne disait pas déportés parce qu'ils n'étaient pas envoyés dans des camps, mais ils étaient expulsés ailleurs de France. Les Allemands avaient décidé que la région où habitaient mes grands-parents allait devenir allemande. Donc on voulait germaniser. Et pour plus germaniser, on expulsait des Français. Et ils étaient donc renvoyés en ce qu'on appelait la France de l'intérieur, un peu partout dans le pays. Du jour au lendemain, on leur demandait de prendre 2 valises et de partir. Donc c'était l'angoisse absolue parce que tu quittais ta ferme, tu entendais les vaches qui hurlaient parce que personne ne pouvait les traire, tu laissais tout, et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer, puis tu partais avec 2 valises. Puis tu arrivais dans un coin que tu ne connaissais pas. Ou en plus, tu étais mal reçu. Parce que les Français de l'intérieur considéraient ces Français qui étaient un peu plus aux bordures comme des Allemands et des Boches et des collaborateurs, alors qu'en fait, ils avaient fait le choix de rester français. Donc ils étaient complètement incompris. Et arrivé dans ces régions, je me souviens que ma grand-mère racontait à ma mère qu'il y avait des noix, les fameuses noix de Grenoble qu'on connaît ici, et ils voulaient en ramasser juste pour en manger, parce qu'ils crevaient la faim. Et les habitants leur interdisaient, les Français leur interdisaient de ramasser ces noix-là. Alors de rage, ils écrasaient les noix en marchant parce qu'ils ne pouvaient même pas les manger, on leur interdisait de faire cela. Ça laisse de profondes blessures. Et on voit combien dans nos propres cultures, on a du mal à accueillir la différence, même dans une même nation, c'est ça qui est compliqué. Même dans un même pays, on a du mal, on a peur de celui qui vient d'ailleurs et qui pourrait représenter une menace. Bien, le pape François nous invite à réfléchir à cette peur. Il nous dit que cette peur ne peut pas conditionner notre désir de rencontrer la différence et notre capacité à rencontrer la différence. Nous sommes faits pour la différence, pour la rencontrer. Nous sommes faits pour nous enrichir même de celui qui n'est pas comme nous. Mais si la peur conditionne notre possibilité, notre capacité à rencontrer la différence, nous ne les laissons pas déranger, nous nous installons. Le migrant donc vient nous poser la question de nos peurs. Il nous pose aussi une autre question, celle de la justice. Nous vivons, nous, dans un univers aisé, dans un monde où nous avons pas mal tout ce qu'il nous faut, au moins matériellement. Au moins matériellement. Nous savons que nous faisons partie de ces chanceux qui représentons peut-être 20% de la population et encore certainement moins, et qui bénéficions de 80% des richesses naturelles. Nous savons que dès que nous achetons un téléphone cellulaire, un ordinateur portable ou une technologie, ces nouvelles choses très modernes et même ces batteries électriques vont piger des ressources naturelles dans des pays pauvres, qui eux restent pauvres, alors que nous nous enrichissons. Nous le savons. Et dans le même temps, nous avons du mal à vivre la justice qui suppose pour nous d'accueillir celui qui est plus pauvre. Le véritable développement, dit le pape François, ce n'est pas le développement qui exclut et qui fait que le riche devient plus riche et le pauvre plus pauvre. Ça, c'est un développement qui exclut. Le véritable développement, il tient compte de tout homme, de toute femme et l'aide à grandir de manière intégrale. Et nous avons certainement une richesse à trouver dans la présence du migrant parmi nous qui nous rappelle que nos 80% de richesses que nous consommons ne nous apportent pas le bonheur, que nous n'avons jamais consommé autant de dépresseurs, d'antidépresseurs, que nous n'avons jamais été aussi stressés, que nous n'avons jamais été une société aussi hostile aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc le migrant vient nous questionner sur notre justice. Et ça nous dérange.
parce qu'on préfère être installé dans notre confort, tous, moi le premier. Enfin, le migrant vient nous questionner sur notre capacité à la compassion. Je voulais simplement remontrer cette citation du pape François sur la compassion. Non, décidément, il ne veut pas marcher aujourd'hui, c'est pas grave. Alors je vais vous la citer ici. La compassion fait vibrer les cordes les plus sensibles de notre humanité, provoquant un élan irrépressible à nous faire le prochain de ceux que nous voyons en difficulté. Je vous la relis. La compassion fait vibrer les cordes les plus sensibles de notre humanité, provoquant un élan irrépressible en nous de faire le prochain, de nous faire le prochain de ceux que nous voyons en difficulté. Avoir de la compassion signifie faire de la place à la tendresse, alors que la société contemporaine nous demande si souvent, au contraire, de réprimer cette tendresse. Nous sommes invités à goûter à cette compassion. Nous savons combien elle n'est pas facile et combien il est plus facile de rester figé dans notre situation. J'étais très touché par la fin de semaine jeune que nous venons de vivre. Je suis rentré ce matin et un jeune d'origine africaine partageait combien il a vécu des choses difficiles ici. Ça fait 1 an qu'il est là, qui m'a partagé difficultés affectives, à se faire des amis, à rencontrer des personnes pour créer des nouveaux liens. Il a laissé sa blonde au pays. Il a été tenté d'en rencontrer d'autres ici. Il a fait des conneries, quoi. Mais c'est pas simple. Et puis, il a voulu se confesser, donc je lui ai donné le sacrement de la réconciliation et j'étais très ému parce que il m'a dit, c'est la première fois que je me confesse en français. Et puis c'était très beau parce qu'à la fin, je lui ai dit, si tu veux dire ton acte de contrition, tu peux le dire dans ta langue ou un acte que tu connais. Et il a tenu à sortir un papier sur lequel il avait écrit en français l'acte de contrition pour pouvoir le dire. J'ai trouvé ça très beau. Il a choisi de vivre dans cette culture ici qui n'est pas la sienne, de réussir à arriver ici avec tous les défis que cela suppose pour lui, de se laisser questionner par la culture dans laquelle nous vivons, cette culture francophone, et d'avancer vers le Seigneur. Frères et sœurs, les migrants nous questionnent, ils nous interpellent. Comment nous laissons-nous questionner par eux? Quelles décisions pendant ce temps de carême nous voudrions peut-être prendre pour nous laisser déranger? Nous avons tous tendance à rester entre nous, les Français entre Français, les Québécois entre Québécois, les Malgaches entre Malgaches. Quand est-ce que nous vivons ces moments de croisement, de brassage? Quand est-ce que nous nous invitons les uns les autres pour enrichir notre culture? Il ne s'agit pas de nous appauvrir, il s'agit de nous enrichir par l'expérience, la finesse, la richesse de chaque culture. Demandons cette grâce dans ce temps de carême de nous laisser déranger socialement, d'accepter d'affronter les peurs qui peuvent aussi figer nos cœurs. Peut-être peurs parfois justifiées, mais parfois exacerbées. Demandons cette grâce dans ce temps de carême où Jésus nous invite à nous laisser déplacer. Nous sommes tous des migrants. Et la véritable cité à laquelle nous sommes appelés, c'est la cité des cieux. Et je finirai par cette citation de la lettre aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes dans la maison de Dieu.